Comment est-ce qu'on passe du potentiel à l'exécution? Que ce soit de nos projets, que ce soit de notre vie, que ce soit de notre carrière. On parle souvent d'avoir des rêves, d'avoir beaucoup de potentiel. Mais il y a une grosse différence entre avoir du potentiel et faire en sorte que ce potentiel t'amène là où tu as envie d'aller. Et ça, c'est passer du rêveur à l'exécutant. Et donc la question, c'est pas juste de réveiller son potentiel ou vraiment d'alimenter son potentiel, mais d'aller plus loin que ça. Parce que c'est très bien de savoir qu'on est capable de plus, qu'on est capable de mieux, qu'on est capable d'aller plus loin, de vraiment pouvoir avoir une vie différente. Ou faire en sorte que son projet, sa carrière aille aux endroits où on a envie que ça aille. Avoir de l'énergie pour, avoir une ambition, avoir une clarté sur ces choses-là, c'est bien. Mais tant qu'on les transforme pas en actions qui sont concrètes, eh ben ça reste de l'énergie potentielle. Et aujourd'hui, avoir du potentiel, ça suffit pas. Parce que énormément de personnes en ont. Donc la différence, c'est pas ce que tu pourrais faire, mais c'est ce que tu fais réellement. Et donc quand on sait qu'on a ce qu'il faut, quand on sait qu'on a du potentiel, ça peut aussi devenir un frein. Parce qu'on peut sentir en fait que nos idées sont tellement grandes que on a l'impression que nos actions en fait vont jamais rivaliser avec le type d'idées qu'on a dans la tête. La vie, elle répond pas juste à ton potentiel, elle répond à ton mouvement. Et c'est important de le dire parce que ça paraît c'est logique, etc., c'est simple. Mais en fait, on se rend pas compte de toutes les limitations qu'on va avoir, que ce soit mentale, que ce soit physique, que ce soit dans notre vie en général, qui vont faire que on va en fait avoir l'impression de stagner, on va avoir l'impression qu'en fait notre potentiel est gâché et que notre potentiel ne nous emmène pas forcément au niveau de là où on sait qu'on pourrait être. Quand on passe à l'action, il y a plein de critères, il y a plein de limitations qui vont faire que, en fait, la logique des choses, ok, c'est sympa, mais en fait, en pratique, c'est pas pareil. Et ça, c'est simplement le piège du rêveur éveillé. Parce que le vrai piège, c'est pas forcément de manquer d'ambition, mais c'est de s'en contenter. Et en fait, on est tellement dans une sphère et dans une société en fait où le rêve est le plus important que en fait on a mis un rêve sur un piédestal et on a mis en fait ce fantasme finalement de oh là là toute cette grandeur et tous ces rêves qui sont juste inatteignables. Parce que tu peux avoir des gens qui vont passer des heures et des heures, tu vois, à planifier une certaine vie, qui vont faire des mood boards, des vision boards, qui vont aller journaler, qui vont regarder des vidéos et des programmes et des ci et des ça en fait, et qui vont passer la plupart en fait de leur temps à rêvasser aux actions qu'ils vont pouvoir faire, à rêvasser à quand est-ce qu'ils vont commencer, à rêvasser à quand est-ce qu'ils vont commencer à prendre l'action, ce qui va se passer, comment est-ce que ça va se passer, etc. Et voilà qui je vais être, et blablabli, et blablabla. Et donc, ils ont cette clarté, ils ont cette ambition, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, entre les deux, il y a un énorme pas. Déjà, entre le fait d'avoir l'idée dans la tête et déjà de prendre l'action, mais entre déjà l'action, il y a aussi un énorme et des énormes pas à faire pour arriver là où on veut être. Tu peux avoir deux moments du coup qui vont être assez cruciaux dans ce phénomène d'accomplir les choses qu'on veut accomplir dans notre vie. Tu vas avoir la personne en fait qui en effet va juste rêvasser et être en mode oui je vais faire ça et je vais faire ça et je vais faire ça et qui finalement en fait ne le fait jamais ou continue en fait de procrastiner, de mettre ça à plus tard etc. parce qu'il va être en mode bon bah c'est pas le bon moment ou j'attends cette date précise ou j'attends ci ou j'attends ça ou peu importe les raisons qu'il peut s'imaginer dans sa tête. Mais tu vas aussi avoir la personne et ça je trouve que c'est quelque chose dont on parle un peu moins qui va avoir pris le grand premier pas, mais qui va être coincé en fait entre du coup le grand premier pas et les petits pas qu'il y a à faire et les grands et petits pas qu'il y a à faire pour arriver à là où on veut arriver entre parenthèses. Sachant que, encore une fois, et ça je le dis souvent, une destination c'est une destination et la vie est remplie de multitudes de destinations, ce qu'on oublie un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup ce côté-là de moi je veux ce rêve-là et c'est mon rêve ultime et une fois que je l'aurai accompli, genre ma vie elle sera parfaite, etc. Ce qui en fait n'est pas réellement le but de construire une vie qui nous ressemble et qui est alignée et qui est quelque chose en fait où on peut accomplir des choses qu'on aime réellement. Les destinations, c'est comme quand tu pars en vacances. Bon bah à un moment donné tu reviens ou tu repars ailleurs, etc. Tu as différentes destinations, même dans un seul point de destination où tu peux aller à l'intérieur. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est une fois que tu es arrivé à la première destination, que tu as fait le premier grand pas et que tu as pris l'avion, bah en fait après il y a tout un cheminement qui doit se passer pour vraiment arriver à la destination et puis après aller un peu visiter les autres destinations qui existent à côté. Et c'est ça aussi qui va faire que tu vas avoir des personnes qui en effet vont passer à l'exécution première, mais qui dès lors en fait qu'il ne va pas y avoir le résultat concret directement, ou en fait qui vont se rendre compte que c'est pas aussi facile, ou qui vont se rendre compte que ça demande beaucoup plus de discipline, de constance, de ci ou de ça, qui en fait vont du coup se rétracter et être en mode ouais bah maintenant que j'ai pris l'action, genre j'ai commencé en gros, ça y est maintenant je peux être en mode je reste rêveur et tout, ouais c'était l'un de mes rêves mais finalement j'ai essayé, ça n'a pas marché ou peu importe. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut essayer et ça ne fonctionne pas, mais la manière dont on va en fait se trouver des excuses dessus entre grosses parenthèses ou voir nos limitations vont faire qu'on va pouvoir aller à d'autres destinations si finalement cette destination n'était vraiment pas la bonne. Beaucoup qui ont tout pour aller là où ils veulent aller, mais qui en fait sont juste bloqués dans leur tête et bloqués dans leurs limitations. Parce que rester bloqué dans ta tête et rester bloqué dans cette illusion et dans ce fantasme et dans ce côté très rêveur des choses, bah en fait ça te protège en fait, ça te protège de la réalité qui est pas aussi facile et aussi jolie de réaliser ce qu'on souhaite. Et en fait on a cette peur de se confronter en fait à la réalité et de la voir en face de nous et d'être en mode
Ah ouais, d'accord. En fait, tu montres des choses auxquelles je ne m'attendais pas, tu montres des choses auxquelles je n'étais pas prêt, tu montres des choses auxquelles franchement j'avais pas envie du tout de les voir, etc. Que ce soit notre cerveau ou même nous-mêmes, on va en fait avoir ces moments-là où on va s'auto-saboter et tout simplement se limiter en fait à ce stade auquel on est bien, auquel on est confortable et auquel on est en mode bah écoute, là j'ai pas besoin de me confronter à la réalité de mes rêves en fait sont inatteignables, ou j'ai l'impression que c'est beaucoup trop loin, ou que ça demande certaines choses que je n'ai pas encore, ou peu importe, et donc du coup on va vraiment rester en fait là où on est. Mais c'est aussi quelque chose qui est basé beaucoup sur le timing, tu vois, je pense que c'est important aussi de parler du timing, qu'en effet il y a des fois des choses que tu vas mettre en place ou des désirs que tu vas avoir qui ne vont pas être dans ton timing d'aujourd'hui. Mais il y a une différence entre c'est pas fait pour moi, j'abandonne, etc. Et ok, bah mon timing n'est pas celui que je pensais avoir ces résultats-là en 1 an, en 6 mois ou peu importe. Finalement, ça me prend beaucoup plus de temps. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue? Et là, c'est des choses différentes. Parce que du coup, est-ce que encore une fois, le problème c'est juste le timing? Bon, bah dans ce cas-là, moi je continue de vivre ma vie par rapport à ces missions, par rapport à ces accomplissements que je veux. Et peu importe si je les ai aujourd'hui ou dans 10 ans, je continue en fait d'être sur ma ligne. Et ça, c'est hyper important. Il y a des choses que tu peux un petit peu contrôler dans le timing, etc. Mais en général, on ne contrôle pas exactement quand est-ce que les choses arrivent. Voir cette date limite de bon, bah quand je ferai le lancement de mon projet, et bah ce sera le moment où du coup j'aurai mon accomplissement. Mais ça se trouve, le premier jour du lancement, ce sera pas du tout un succès et il faudra plusieurs lancements avant que tu aies ce succès-là. À la fin, c'est pas forcément le fait d'accomplir ce rêve-là qui fait que on se sent bien. C'est le fait qu'on se sente accompli. Et ça, c'est deux choses différentes. Parce que, par exemple, si tu as le rêve de lancer une marque de vêtements, bon bah c'est ton rêve de lancer une marque de vêtements. Mais si tu lances une marque de vêtements et que ça fonctionne pas comme toi tu l'espérais, et bah tu te sens pas forcément accompli. Et donc en effet, tu as accompli ton rêve, mais derrière ça, en fait, t'as pas les résultats que tu souhaitais, t'as pas les résultats internes aussi que tu souhaitais, t'as pas l'accomplissement interne et t'as pas cette jouissance en fait de j'ai réussi, etc. J'ai fait quelque chose. Et donc forcément, si tu te concentres seulement sur les résultats qu'il y a après ou les résultats fantasmés que tu as eu, genre le premier lancement de ma marque, il va fonctionner de fou et ça va être un truc de dingue, et finalement ça l'est pas, bah forcément que tu vas avoir une grosse dissonance. Tu vas te dire bah en fait j'ai fait tout ça pour rien, alors qu'en réalité, si t'étais vraiment en mode mon rêve c'est réellement de lancer une marque de vêtements et c'est juste mon rêve, je m'en fous si ça marche entre grosses parenthèses. Si on part du principe que le rêve est seulement de créer une marque de vêtements, pas en fait de créer une marque de vêtements qui a ses résultats, ses résultats, ses résultats, d'où le fait qu'il faut être beaucoup plus précis dans le type de résultat qu'on souhaite. Et donc si en fait finalement c'est juste je veux créer ma marque de vêtements, bon bah t'as créé ta marque de vêtements, ça a flop, mais tu restes très accompli parce que t'as dit ce que tu voulais faire et t'as fait ce que tu voulais en fait, et t'as eu les résultats que tu voulais, c'est-à-dire créer une marque. Et donc c'est cette chose-là qui va faire que tu peux en fait avoir différentes manières de voir les choses et de percevoir les choses, mais aussi de te sentir accompli. Mais de toute façon, si le désir que t'as, il est basé sur un fantasme, tu vas toujours en fait avoir ce blocage de en fait c'est pas atteignable. Donc tu vas constamment en fait chercher quelque chose qui n'est pas à ta portée, et au lieu d'avoir quelque chose tu vois qui peut être à ta portée parce que voilà tu level up, tu gagnes en compétences et tu gagnes en visibilité dans ta tête, etc. et tout devient vraiment aligné pour accomplir cette chose-là, ok. Mais si en fait cette chose-là à la base elle est sur un piédestal de toute façon qui est tellement haut que même si en fait tu montais sur un immeuble tu l'atteignerais toujours pas, bah, à un moment donné tu vas forcément en fait avoir un gros décalage entre ce que tu veux et où est-ce que tu es, et en fait comprendre que il y a un gap entre les deux que tu n'arrives pas en fait à passer. Et je pense que c'est hyper facile d'avoir des fantasmes parce que encore une fois ça nous empêche de nous confronter à la réalité des choses qui est bien plus crue, qui est bien plus dure, qui est bien plus limitant. Et donc forcément que ça va te mettre face à tes limites, ça va te mettre face à tes incompétences, à l'effort que ça te demande, à l'échec, à des choses en fait qui ne sont pas aussi glorifiées que ce qu'on glorifie sur internet en mode ouais tu vas pouvoir avoir toutes les choses que tu veux, etc. manifeste tout ce que tu veux, etc. blablabla. En attendant, c'est pas aussi simple entre grosses parenthèses parce que déjà l'humain est pas fait pour être quelqu'un de simple. On est fait pour être de nature on est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas de comment est-ce que nous on fonctionne, etc. Donc sociétalement parlant, il y a beaucoup de choses aussi qui sont complexes. Donc quand on a en fait cette forme de fantasme, etc., forcément en fait qu'on va avoir ce côté-là de ça a l'air si beau et si incroyable que du coup je veux même pas y toucher à ce fantasme-là et je veux le garder en fait quelque part où je le vois de loin mais je ne vais jamais aller vers là-bas parce que du coup ça ne matchera jamais en fait avec ce que je veux réellement. Parce que tant que ton rêve et la chose que tu veux va être dans ta tête et va rester dans ta tête, tu vas pas être confronté au regard des autres, aux gens qui vont te dire c'est de la merde, tu peux pas y arriver de toute façon, personne peut le critiquer, tu peux pas le rater, c'est là. Et donc toi ça te permet de continuer d'y croire, entre guillemets, ou de penser ou de fantasmer au fait d'y croire, mais finalement ça ne t'amène nulle part. Et donc on va forcément compenser quand on va avoir cette envie, voilà, de prendre action. Je parle surtout à des personnes qui ont l'envie de prendre action. Parce que tu vas avoir des personnes qui vont avoir des fantasmes, que ce soit des fantasmes conscients ou inconscients, mais qui savent qu'ils vont jamais prendre l'action et qui savent que de toute façon c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais avoir ou qu'ils ne veulent pas réellement physiquement parlant. Voilà, ils aiment bien rester dans ce côté très rêveur, très ouais j'ai cette envie et tout, mais franchement si je l'ai pas je m'en fiche quoi, tu vois. Et c'est ce côté là qui fait que
on va avoir une notion de toute façon en action qui va de toute façon va matcher avec l'ambition qu'on va avoir de ce rêve et donc qui de toute façon on va pas prendre l'action parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'avoir entre parenthèses et on va s'auto-limiter, on va s'auto-gaslighter qu'en fait c'est pas pour nous et puis non mais c'est dans une autre vie, enfin bref, ou dans 15 ans ou dans 30 ans ou peu importe. Mais il y a une différence avec du coup les personnes qui elles ont cette ambition, ont ce rêve, ont cette envie, mais en fait finalement savent qu'elles peuvent prendre l'action, savent qu'elles vont prendre l'action, mais en fait vont trouver toujours un moyen de retarder l'action et de retarder en fait la déception qu'ils pourraient ressentir si ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas du fait de prendre l'action. Si en fait on prenait l'action et que personne ne regardait et que on savait que ça allait arriver, on n'aurait pas cette peur-là. Mais vu qu'on sait pas forcément ce qui va arriver parce que c'est imprévisible, la vie est faite pour être imprévisible, et ben du coup en fait on va se dire ah mais du coup je vais peut-être en apprendre un peu plus, ah mais je vais plus planifier, ah mais je vais voir, ah mais attends peut-être c'est pas forcément le bon moment parce que si, parce que ça, etc. Et du coup en fait on va s'empêcher simplement de commencer et de réellement prendre les pas en fait dont il y a besoin pour avoir ce qu'on veut entre parenthèses ou aller sur la direction tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi, c'est cette peur de la déception, cette peur de ouais mais si ça marche pas en fait je vais être déçu, qu'est-ce que les autres ils vont dire, comment est-ce que cette personne va me percevoir, comment est-ce que moi je vais me percevoir aussi. C'est des personnes qui sont très très critiques envers elles-mêmes et donc du coup elles ont ce côté-là de je suis déjà assez critique envers moi-même donc je sais que si je me foire en fait je vais me déglinguer quoi. Et donc c'est ces côtés-là en fait qui font qu'on a cette appréhension du fait de même prendre l'action parce qu'on a ce côté-là de nous qui est très protecteur et qui en fait pense plus à ok je veux que tu te sentes bien, je veux que tu te sentes voilà, content et confortable là où tu es, etc. Et donc là tu es confortable et imagine ce que tu peux perdre en allant là où tu as envie d'aller. Et en prenant la destination, en fait, imagine ce que tu peux perdre. Imagine le crash que tu pourrais avoir, imagine, peu importe, la noyade que tu pourrais avoir, etc. Si en fait, tu allais sur ce chemin-là et que finalement, ce chemin-là n'était pas le bon. Et donc, on va rationaliser notre inaction. Et c'est ça la chose aussi, c'est que agir quand on a tout à gagner, c'est assez facile. Voilà, quand on sait pas, etc., c'est les premières fois, forcément, on a un peu cette appréhension, mais on sait que de toute façon, on n'a rien à perdre. Donc, autant y aller. Et puis, de toute façon, j'ai rien à perdre, donc autant y aller. Mais c'est beaucoup plus complexe quand on va du coup avoir des choses à perdre. Parce que ça devient concret, ça devient réel en fait. Et donc souvent on dit bon bah t'es déjà au fond du trou, de toute façon tu peux pas aller plus bas, donc autant en fait essayer d'aller ailleurs parce que tu peux pas aller plus bas. Mais quand en fait t'es déjà assez haut ou t'es au milieu ou peu importe et qu'en fait tu te rends compte que bah, potentiellement tu pourrais aller plus bas, c'est à ce moment-là que tu te dis ok bah, là en fait j'ai des choses, j'ai un risque qui est assez gros, est-ce que en fait ça mérite que j'aille et que potentiellement je perde cette chose-là ou que je risque ce que j'ai déjà, je sais pas, que ce soit une image, un confort, un revenu, quelque chose de stable, une notoriété, que ce soit une carrière, etc., qu'on a déjà commencé à construire, une vie familiale, une vie amoureuse, ou peu importe, on va avoir ce côté-là de oui, mais si je change quelque chose, qu'est-ce que je perds en fait? Et qu'est-ce qui est sur la ligne si je change cette chose-là ou si je décide d'avoir plus? Parce que des fois, on est en mode, bah, en vrai, moi, ma vie, elle est très bien, j'aime là où je suis, et en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? Non, t'as pas besoin de plus. Donc forcément, tu vas avoir ce côté rationnel aussi, où ça va faire le pour et le contre de bon, c'est pas un besoin, donc du coup, j'ai pas besoin d'y aller. Ce qui va être différent de quand tu vas être au plus bas, où là, ça va peut-être faire aussi ressortir cette partie du besoin. J'ai besoin en fait de bouger, j'ai besoin de faire quelque chose, je suis déjà trop bas, il faut que j'aille plus haut, etc. J'ai rien à perdre, donc ça va un peu stimuler ce côté du besoin. Mais quand on a besoin de rien, entre grosses parenthèses, ce qui est un énorme privilège, on va du coup rester là-dessus et se dire, bah en soi, moi ça va, hein, tranquille, j'ai pas besoin de plus. Donc forcément, quand t'as mis des mois, des années à construire quelque chose, où tu sais que potentiellement ça pourrait en fait se déconstruire en un claquement de doigts ou en quelques semaines, bah forcément que du coup tu y réfléchis plusieurs fois avant de vraiment te lancer. Donc en effet, t'as pas besoin de plus, mais c'est plus un désir, du coup c'est je veux plus, mais je veux pas en fait perdre ce que j'ai déjà. Mais si on prend, je sais pas, la situation des relations, voilà, je veux plus de ma relation, je veux quelqu'un en fait qui soit plus présent pour moi, je veux quelqu'un qui soit vraiment le type de personne qui me comprend, qui en fait va avoir un type de communication qui en fait me permet d'évoluer, etc. Bon bah forcément, ça c'est une nouvelle relation que tu demandes. Donc en fait, tu vas devoir te libérer de ton ancienne relation pour pouvoir accéder à cette nouvelle relation. Ça peut être, j'ai le projet de créer une nouvelle boîte, bon bah là t'as pas besoin en fait de quitter ton ancienne boîte si en fait les deux fonctionnent ensemble. Mais si tu as pour projet de créer une nouvelle boîte et que tu as déjà commencé, tu vois, à bien la créer, etc., avoir des clients, avoir quelque chose qui est assez stable, mais que, je sais pas, tu as un job à côté où tu es, voilà, t'es très bien dans ce job, etc., il est sympa, mais les deux, tu peux pas les cumuler. Eh ben forcément qu'il va falloir faire un choix sur l'un et sur l'autre. Et c'est ces choix-là, en fait, qui sont plus complexes que bon bah j'ai pas de taf de toute façon donc autant aller sur mon projet et des choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a moins d'entrepreneurs ou de personnes qui entreprennent aujourd'hui parce qu'on est toujours hein, dans une économie et dans une société qui est assez bancale, hein, on va pas se mentir, mais
comparé à il y a quelques années, etc., où on était chez nous et on n'avait rien d'autre à faire de toute façon que d'attendre, eh ben là on a des choses à faire. Et donc il n'y a pas le même choix en fait entre bon voilà j'ai des choses à faire et donc du coup il va falloir que je sacrifie un peu plus pour aller là où j'ai envie d'aller. Si par exemple c'est construire un nouveau projet, etc., ou prendre plus de clients ou whatever, alors que si forcément en fait t'avais rien à faire, de toute façon t'avais que des bonnes choses qui pouvaient en fait découler de la prise d'action en fait que tu prenais. Et donc t'as un peu cette zone grise entre j'ai déjà ce que je veux, ou voilà, j'ai commencé à aller quelque part qui a quelque chose, mais finalement en fait c'est pas exactement ce que je veux et je sais que je peux aller plus loin, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, etc. Il y a un potentiel qui est là, etc. Je le ressens, voilà, je sais qu'il est là et je sais qu'il est à quelques pas de moi, mais je veux pas perdre ce que j'ai déjà. Et ça c'est le côté en fait du choix qui est basé sur la rationalité en fait, parce que le réel courage pour moi il est pas irrationnel, il est pas juste basé sur l'adrénaline. Tu vas avoir du courage qui va être basé sur l'adrénaline parce que t'as pas le choix. En effet là bon bah t'as quelqu'un qui t'attaque, bon bah là c'est l'adrénaline en fait. Donc j'ai le courage de fuir, j'ai le courage de me battre, j'ai le courage en fait de ne rien faire si c'est un grizzly qui m'attaque, etc. Donc il y a différentes manières, tu vois, de réagir de toute façon à quelque chose qui est vraiment ancré en nous, qui est l'adrénaline d'aller prendre action et de faire quelque chose. Tu vois, quand tu commences un projet, etc., en général, t'as beaucoup d'adrénaline. Quand c'est un peu, tu vois, ce côté un peu gris des choses, où oh, je sais pas trop où est-ce que je vais, etc., c'est beaucoup plus complexe de pouvoir en fait faire une décision qui est rationnelle, qui est logique, quand en fait on a aussi le côté très émotionnel de nous qui va nous dire ouais mais vas-y, vas-y, et puis t'as le côté logique qui va être ouais mais regarde là tu risques beaucoup quand même, ouais mais je le sens et tout, non ouais mais il faut que tu m'écoutes aussi, hein. Et on a tellement cette habitude d'avoir tu vois cette forme de courage et cette forme de d'ambition et d'héroïsme qui est basée sur le grandiose, le spectaculaire de oh, il a claqué la porte et il est jamais revenu, oh là là il a quitté son taf et puis il est jamais revenu et puis si et puis ça, des trucs un peu genre c'est sur un coup de tête, j'ai fait ma lettre de démission et j'ai décidé de construire mon business et maintenant regardez-moi je suis millionnaire, blablabla. On oublie en fait les situations dans la vie de tous les jours qui demandent du courage mais qui est beaucoup plus logique, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus stable, qui est pas aussi en fait virevoltant et qui est pas, et des fois c'est à une décision, il y a une petite décision qui va changer énormément de choses alors qu'on pense qu'en fait c'est des grosses décisions qui changent tout, mais la plupart du temps c'est des micro décisions en fait qui une à une vont avoir un effet boule de neige et un effet cumulé et qui vont en effet avoir un réel impact, mais c'est pas une décision. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on a ce dilemme, voilà, on peut avoir la décision de bon bah en fait je dois quitter la personne avec qui je suis pour pouvoir avoir une relation qui me ressemble ou juste une relation avec moi-même qui est beaucoup plus stable par exemple. Bon bah là c'est une grande étape et c'est un grand pas à faire, entre parenthèses, qui du coup a une réelle conséquence. Pour moi, c'est cette forme de courage qui est assez importante, c'est cette forme en fait qui est basée sur le fait de, ok, je sais ce qui va se passer entre grosses parenthèses, je sais ce que je peux perdre, je sais ce que je peux gagner, etc. Je sais que bon, ça va être long, ça va être lent, ou ça va être pas aussi glamoureux que je pense, mais j'y vais quand même, mais je décide quand même de traverser, mais je décide, tu vois, d'y aller parce que je sens que c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Bon bah on n'est pas sûr que ça va marcher, mais on décide quand même d'y aller. Et je pense que c'est très différent de bon bah je sais que ça va marcher donc de toute façon j'ai rien à perdre et donc de toute façon voilà quoi, le choix est déjà fait pour nous, alors que là quand le choix n'est pas forcément fait pour nous et n'est pas forcément le plus logique pour la plupart des gens, c'est à ce moment là en fait qu'on va devoir faire preuve de beaucoup de courage. Et donc c'est ce côté là en fait de ok bah je vois la peur, je la ressens, mais en fait je ne la laisse pas me dicter, je ne la laisse pas me dire si je peux y aller ou pas. Et c'est comme ça qu'on gagne en fait en posture intérieure qui va être beaucoup plus sûre, qui va être beaucoup plus solide. C'est dans les moments en fait où justement on va faire preuve de courage lorsqu'on n'aura pas en fait les résultats imminents, lorsqu'on n'aura pas les preuves. C'est à ce moment-là en fait qu'on construit quelque chose de vraiment plus solide en tant que leader ou en tant que quelqu'un qui a une posture en fait qui doit être solide et qui doit faire preuve en fait de responsabilité, de maturité, de décision, etc. Quand on est quelqu'un qui est assez décisionnaire sur notre vie, notre carrière, etc., c'est important de pouvoir avoir ce côté-là très stable, émotionnellement parlant, très stable dans la manière dont on voit les choses et dont on décide de prendre les actions. C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste les actions par rapport à est-ce que ça a l'air bien sur le papier ou est-ce que ça a l'air bien extérieurement ou est-ce que ça a l'air grandiose et incroyable et facile, mais on prend les actions même lorsqu'on sait que ça va être compliqué, complexe, difficile, chiant, laborieux, etc., tout ce que tu veux, et qu'on décide d'y aller quand même. Et c'est pas une question de méritocratie, c'est pas une question de travailler dur égale avoir forcément des résultats, parce que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent très dur et qui n'ont pas de résultats, mais c'est cette résilience qu'on peut gagner lorsqu'on va quand même décider d'y aller et que soit en effet on va pas voir les résultats, que ce soit tout de suite ou que ce soit jamais, mais ça va nous permettre en fait de pouvoir restructurer après notre vision, de pouvoir en fait sauter le pas sur quelque chose en fait où on ne se sentait pas prêt parce qu'on n'avait pas encore vécu les challenges qui en fait nous demandaient un certain nombre de résilience, etc., et de compétences internes et externes, et maintenant on les a, donc on peut en fait se permettre de rebondir et aller ailleurs. La résilience c'est pas juste une question de oh je me mange plein de merde et en gros j'ai pas le choix en fait que d'encaisser. Non, c'est
plein de petites choses en fait qui peuvent arriver, que ce soit des challenges, que ce soit des personnes qui sont compliquées, que ce soit les mauvaises décisions qu'on prend, ou etc. Mais c'est comment est-ce qu'on décide en fait après de pouvoir voir les choses différemment, d'avoir une perception différente et de quand même décider de toujours croire en nous, de toujours croire en nos projets ou en nos rêves ou en peu importe ce que c'est, et qu'on décide de continuer d'évoluer. Donc on pense souvent que c'est l'ignorance qui va nous bloquer dans beaucoup de choses et qu'on a besoin de clarté, etc. Mais en réalité, il va y avoir aussi ce côté de lucidité en fait. De je suis assez lucide pour savoir que c'est quelque chose voilà, qui n'est pas forcément hyper facile et qui en fait peut potentiellement être dangereux ou peut potentiellement être quelque chose en fait qui m'apporte moins que ce que je pensais, etc., que ce que je voulais. Mais j'essaie quand même de parier dessus et d'aller là-dessus et de me faire confiance assez en fait pour prendre l'action. Parce qu'on va être au courant de l'écart qu'il y a entre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va aller. Et c'est là où je trouve que ce côté-là d'internet qui est en mode oui alors il y a cette étape pour en gros remplacer l'écart et aller là où est-ce que tu veux, etc. Si la vie était aussi linéaire et aussi facile et que en effet avec cette étape tu pouvais constamment aller là où tu voudrais aller, dans ce cas-là tout le monde aurait ce qu'il veut. Mais en réalité beaucoup plus de monde n'a pas autant ce qu'il veut, simplement parce que c'est pas une question d'étape par étape et c'est pas un truc qui est hyper linéaire. Et donc on dit pas forcément aux gens les conditions mentales auxquelles on va devoir faire face, du coup, là où on est et là où on veut aller. Donc, au-delà de la résilience que ça va demander, de la discipline, de l'intelligence émotionnelle, du fait de, bon, on va avoir des doutes, on va avoir des moments où on va franchement beaucoup douter et beaucoup se demander s'il faudrait pas abandonner, etc., et qu'on va quand même continuer, que ce soit aussi savoir quand est-ce qu'il faut arrêter aussi, c'est des choses qui s'apprennent, que ce soit quand ça ne fonctionne pas, que ce soit en termes de compétences aussi, qu'il faut réellement apprendre et pas juste suivre en fait une méthode étape par étape, parce qu'encore une fois, une méthodologie ne veut pas dire une compétence que tu acquiers réellement. Donc c'est des choses en fait qui font que la méthodologie, c'est juste quelque chose qui est très théorique, mais en pratique, elle ne s'applique pas de la même manière partout et elle ne rend pas et elle ne donne pas des résultats aussi concrets que ce que la plupart des gens essayent de vendre, etc. Ce qui fait qu'une méthodologie, de toute façon, est assez complexe à créer de toute façon pour en fait des personnes à la masse. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai déjà fait une vidéo dessus de toute façon sur le copier-coller. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et d'ailleurs, petit aparté, n'hésite pas aussi à t'abonner, à liker et à commenter et à partager si en fait ce genre de vidéos tu les aimes bien. Voilà. Mais donc il y a vraiment une grosse différence entre l'image et la matière. Et donc ce qui se passe, c'est que beaucoup créent des versions d'eux-mêmes ou des versions de leur vie qui est idéalisée, qui est fantasmée. Non pas que rêver grand et avoir cette vision en fait de moi je veux vraiment une vie extraordinaire et mauvais, c'est pas du tout le cas, mais qu'il y a une différence entre je veux une vie extraordinaire qui fait sens avec moi et avec ce que je veux, etc. et en fait je veux une vie instagrammable. Voilà. Parce que c'est basé sur de la désillusion, c'est basé sur du mensonge, mais surtout c'est basé sur de la manipulation, hein, c'est tout. Donc bon, si forcément tu suis en fait cette image qui est glamourisée et qui est rendue comme quelque chose d'incroyable et de facile et d'exceptionnel, où il n'y a jamais de problème, c'est là où de toute façon tu vas tomber des nues, même une fois que tu vas y arriver, parce que tu vas te rendre compte que c'est pas parfait, parce que rien ne l'est. Mais dans notre tête, en fait, on rend les choses tellement parfaites qu'une fois qu'on y est, on est en mode ah mais j'ai oublié d'inclure les choses qui ne seraient pas parfaites et d'inclure en fait les compétences qui me permettraient de pouvoir en fait toujours être en paix avec le fait que ce ne soit pas parfait. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est ce côté-là de vraiment avoir une confiance profonde en moi, que je sais que quand c'est pas parfait, quand c'est incompréhensible, quand c'est pas très clair, etc., j'ai quand même cette confiance de prendre l'action, etc. Et je vais avoir beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui vont se passer, mais je vais pas forcément constamment, tu vois, y porter attention. Je vais pas journaler toutes mes pensées, etc. C'est quelque chose que je ne fais plus autant, tout simplement parce que maintenant, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais dans ma tête, c'est assez clair de comment est-ce que je peux le faire de manière instantanée sans forcément avoir à le journaler, si, à part que si c'est quelque chose de vraiment complexe, etc., et que j'arrive pas forcément à le clarifier et tout, enfin bref. Mais au-delà de ça, la meilleure manière de pouvoir rompre une croyance limitante, c'est tout simplement en prenant des actions. C'est tout. Que ce soit la croyance limitante de je ne peux pas le faire, etc. Bon bah oui, tu peux très bien faire tout ce travail-là de déconstruire cette croyance limitante, et c'est ce que je fais beaucoup en coaching, mais au-delà de ça, si de toute façon la personne ne fait rien derrière pour vraiment enterrer en fait la croyance, bah, de toute façon elle va revenir dès qu'il va y avoir quelque chose qui va potentiellement ressembler à ce qu'il y avait avant. Donc c'est des choses où pour moi c'est toujours une question d'action. Et donc oui, l'action est basée sur son identité. Donc tu veux pouvoir évoluer ton identité pour que l'action derrière fasse sens avec ce que tu veux, etc. Mais si de toute façon tu t'élèves toutes tes identités, toutes tes croyances, mais que derrière en fait il n'y a pas d'action, bah, de toute façon ça sera la même chose, ça restera juste un fantasme en fait. Parce que tu vas fantasmer sur une certaine idée de qui tu es, etc. Mais une fois que tu devras en faire face à certaines situations, bah en fait cette coquille que tu t'es créée de moi je suis comme ci, etc. Et bah finalement elle va se casser parce qu'elle n'est pas basée sur des fondations solides, ce qui
est la vie en fait. Et donc une identité ne se crée pas juste sur un journal, elle se crée chaque jour sur la vie en fait. Tout comme des désirs et des choses qu'on veut, etc. C'est pas juste ok un vision board et tout, c'est sympa, mais c'est aussi en fait tous les jours faire des actions qui te permettent d'avancer, tous les jours comprendre comment est-ce que tu peux te faire de plus en plus confiance, comment tu peux être de plus en plus solide, de plus en plus courageuse pour en fait aller là où tu as envie d'aller réellement. Et ça demande en fait du temps, ce que les gens n'ont pas forcément ou ce que les gens n'ont pas l'habitude de prendre, ce qui fait que en fait ils se retrouvent dans des situations un peu chiantes quoi, parce qu'ils sont en mode ah bah ça fait 3 mois que je l'ai fait, j'ai toujours pas de résultat, donc bon, voilà quoi. Lorsqu'on arrive en effet à un certain stade où on a justement ce qu'on désirait, etc., on se rend compte qu'en fait la ligne ne s'arrête jamais et qu'en effet c'est pas juste une destination finale, mais qu'en fait il y a plein de destinations auxquelles on veut aller. Et des fois, la destination à laquelle on est plutôt décevante. Que ce soit parce qu'au début elle était parfaite et maintenant on l'a normalisée, donc du coup on n'a plus ce côté-là de fantasmer dessus ou cette hyper glorification de la chose en disant putain tout est incroyable et tout parce que maintenant tout est normal pour nous. Mais on peut avoir aussi ce côté-là où, en fait, il y a des hauts et des bas dans cette destination aussi, et que finalement, on va avoir ce résultat, mais soit on va le perdre, soit finalement, ça va être un résultat qui n'est pas en fait celui qu'on voulait, soit finalement, ça va être un très bon résultat, mais on va avoir la peur en fait de le perdre, etc. Et donc, en fait, on apprend tellement aux gens à aller là-bas, etc., mais on leur apprend pas forcément à ce qu'il y a après le résultat et ce qu'il y a après le fait d'avoir ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, d'où le fait que enfin, le passage entre là où tu es et là où tu veux aller est encore plus important parce que c'est ce qui va t'apprendre à ce qu'une fois que tu arrives là où tu veux, tu vas savoir refaire en fait le passage entre là où tu es maintenant parce que c'est ton nouveau toi et à voilà, une nouvelle version, à un nouveau résultat ou à maintenir ce résultat ou à élever ce résultat là, etc. Comment est-ce que je réagis quand mon résultat il est moins bon ou des choses comme ça parce que tu as construit en fait entre les deux au lieu d'être en mode tout doit être très rapide. Ce qui se passe pour certaines personnes qui ont des résultats très rapides, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu en fait ce côté-là de j'apprends et je construis brique par brique. Ce qui fait qu'une fois en fait qu'ils sont arrivés là-haut et là où ils voulaient être, ils se sont rendus compte en fait il y avait beaucoup de briques qui manquaient et du coup ça tenait pas. Et c'est ce côté-là en fait qui est intéressant aussi de le voir comme ça, de en fait c'est important de pas rechercher constamment quelque chose d'instantané, mais surtout de comprendre que en fait l'important c'est surtout comment est-ce que tu y vas en fait. Et ça c'est hyper important parce que tu vois tu peux très bien dire ah moi je veux être je sais pas millionnaire et en fait la manière dont tu es millionnaire c'est en faisant énormément de mal à d'autres personnes et donc ok t'atteins ton résultat mais est-ce que le moyen était le moyen dont tu voulais que tu voulais utiliser à la base, pas forcément, mais tu t'es auto-convaincu que c'était le seul moyen pour y aller, alors qu'en réalité, il y a plein de moyens pour y aller, enfin, il y a différents moyens pour y aller. Mais c'est ces choses-là qui font que on s'auto-convainc, en fait, que y aller de manière intègre, etc., ou peu importe, selon les croyances qu'on peut avoir, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant, etc. Et ça peut être le cas, mais une fois qu'on y est, une fois qu'on est à ce résultat-là, on a bâti quelque chose de solide sur des fondations qui font sens avec nous. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut construire quelque chose qui fait sens avec nous, avec nos valeurs, avec qui on est, et avec le type de moyens qu'on aime prendre pour aller à cette destination-là, au lieu d'être en mode je suis obligé d'écouter ce que les autres font. Dans la vie, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de contrat qu'on a signé pour dire voilà ce que moi je donne et voilà ce que moi je vais recevoir, etc. Obligatoirement, ça va se passer, etc. pour moi. Des fois, c'est pas juste, des fois, ça ne fonctionne pas, etc. Et donc, en effet, ça demande en fait pas mal de résilience, ça demande de bâtir en fait des capacités mentales. Et c'est pas juste une question de mindset, parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux compétences. Et donc, pour moi, tout ce qui est de toute façon dans le cerveau et tout ce qui est dans le fait d'acquérir des compétences mentales se fait par le biais de travailler dessus, tout simplement. Et c'est en prenant en fait certains chemins qui font peur et certains chemins qui font pas forcément sens qu'on apprend justement à aller là où on veut aller, mais surtout à construire ses capacités mentales. Et donc quand on te dit oui, il faut juste un bon mindset, c'est pas forcément le bon mindset qui fait que tu as des résultats, c'est juste que ça te permet en fait de pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus solide, ce qui fait que quand tu n'auras pas de résultats en fait, la manière dont tu vas y réagir va être différente. C'est une question d'intelligence émotionnelle, c'est une question de solidité en qui tu es, en tes capacités en général, en ce que tu souhaites, en tes valeurs, etc. Il y a plein de, ça je le dis souvent, hein, mais il y a beaucoup de différents facteurs en fait à est-ce que tu vas réussir ou pas. Des fois ça va être en effet une question de mindset, des fois ça va être une question seulement d'action. Donc ça n'a rien à voir avec juste il faut toujours un bon mindset, etc. Ça veut rien dire un bon mindset. T'as des personnes qui ont un mindset de merde, disons-le comme ça, et qui ont réussi dans la vie. C'est pas parce qu'ils avaient un bon mindset, mais parce que leur mindset va savoir pourquoi est-ce que dans leur vie à eux était en fait ce dont ils avaient besoin pour arriver là où ils voulaient, et tant mieux pour eux, tu vois.
pas tant mieux, ça dépend des personnes, mais c'est ce qui est important pour moi, c'est que quand, tu vois, je vois certaines informations comme ça, je me demande quand est-ce que j'ai vu la différence, tu vois, quand est-ce que j'ai vu un peu le contraire. Et chaque chose que moi je peux dire, tu pourras voir le contraire autre part, tu vois, tu peux voir le contraire chez quelqu'un où c'était que le mindset qui l'a aidé en fait à avoir ce qu'il voulait. Et c'est tant mieux, et c'est pour ça que je dis plusieurs fois, il n'y a pas une seule méthode pour arriver à un endroit où on a envie d'aller, que ce soit par rapport au business, que ce soit par rapport à la vie, par rapport à peu importe, il n'y a pas qu'une seule méthode, qu'on arrête de faire la monopolisation d'une méthode et de dire ah mais c'est la méthode qui va tout changer. En skincare, t'as la même chose, c'est là le produit skincare qui va tout changer, blablabla, blablabla. Tu trouves toujours un truc, tu vois, qui va être en mode le produit miracle, la chose miracle, alors qu'en réalité, il y a plusieurs facteurs qui font que bah, tu as une belle peau, il y a plusieurs facteurs qui font que tu arrives à quelque chose ou pas. Est-ce que tu as les bonnes compétences, est-ce que tu n'as pas les bonnes compétences, quels sont les types de compétences, etc. Ça, c'est quelque chose où, encore une fois, ça dépend. Chaque entreprise a des compétences différentes qui l'a aidé aussi à vraiment propulser l'entreprise. Tout ça, tu vois, c'est des choses où c'est très personnel. Mais la question de la résilience, du courage, etc., c'est quelque chose où ça te demandera la plupart du temps, encore une fois, d'avoir ces capacités-là en fait dans ta vie, d'être courageuse, d'être quelqu'un qui ose, voilà, le savoir oser c'est hyper important, qui ose en fait avoir des ambitions que la plupart n'ont pas, ou avoir les mêmes ambitions que tout le monde mais décider de le faire différemment. Tu sais, il y a plein de choses différentes qui vont faire que on va pouvoir aller ou pas là où on veut. Mais le principe est de le faire d'une manière en fait qui fait sens avec nous, comme d'habitude, qui n'est pas basé sur un fantasme, quoi, c'est tout. Et en vrai, c'est se poser la question de est-ce que finalement le type de désir que je veux, etc., il est basé sur une version idéalisée ou perfectionnée de la vie, comme si tout, en fait, comme si une fois que j'allais avoir cette chose-là, ça allait genre miraculeusement tout changer dans ma vie et être hyper génial, etc. Ou est-ce que je suis aussi consciente qu'il y a une réalité derrière tout ça que je ne connais pas forcément, et donc j'ai en fait le temps, justement, même si j'ai pas les résultats tout de suite, le temps de justement bâtir les compétences dont j'ai besoin pour arriver à cet endroit-là et me sentir en paix et me sentir prête en fait à tenir ces choses-là. Et ça c'est quelque chose que je dis souvent. C'est une phrase que j'avais eue d'une personne et qui je trouve est hyper intéressante. C'est en fait si tu ne sais pas tenir l'endroit où tu es aujourd'hui, si là où tu es aujourd'hui est un endroit où tu n'arrives pas à tenir en fait, que ce soit... après, il y a encore différentes choses, tu vois, mais tu peux être dans un taf horrible par exemple, où tu peux avoir une période qui est très stressante, etc. Donc ça ne veut pas dire que forcément tu dois en fait avoir pire pour pouvoir avoir ce que tu veux entre parenthèses, mais quand tu es, tu vois, dans cette période-là, si tu n'arrives pas à tenir en fait ton niveau actuel, tu n'arriveras pas à tenir ton prochain niveau. Souvent, tu vois, on dit oui, de toute façon, ceux qui ont de l'argent, etc., ils n'ont pas de problème et tout et tout. Ce qui, encore une fois, chaque chose vient avec son privilège. Ça, je le dis bien. Mais disons que pour moi, que ce soit l'argent, la réussite, etc., toutes ces choses-là qui sont mises sur des piédestals, c'est quelque chose en fait qui amplifie de toute façon qui tu es et ta vie et ton état de toute façon mental. Donc si de toute façon tu es malheureux, et ça on l'a bien vu avec par exemple plein de célébrités qui sont devenues millionnaires, etc., en très peu de temps et qui ont beaucoup d'argent et de succès et tout ce que tu veux, qui en fait sont tombés en dépression, qui ont eu des tentatives, etc., qui ont fait des tentatives ou même qui ont réussi, simplement parce que à la base ils n'étaient pas heureux et que ça ne change absolument rien et qu'il y a pas mal, après là on parle d'une réussite quand même très publique, hein, du coup donc c'est un peu différent, ça amplifie. Et donc, ça demande d'avoir et d'accueillir en fait ces compétences-là. Et moi, j'ai accueilli les temps où ça m'a pris du temps d'avoir ce que je voulais, etc. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de compétences que j'aurais jamais pu réellement avoir si en fait j'avais tout eu, tu vois, directement, quoi que ce soit, ou j'aurais pas appris autant la résilience, ou j'aurais pas appris autant le courage de faire quelque chose même quand ça marche pas, ou de continuer de faire quelque chose même quand ça marche pas, etc. J'aurais jamais eu ce courage-là de continuer en fait, et d'être hyper dedans, quoi, et d'être en mode je m'en fiche en fait de la réalité que je vis actuellement, je la vois, hein, je sais ce qui se passe, etc. Mais je décide en fait de ne pas en faire quelque chose qui me dicte ce que je compte faire après. Et c'est la différence. Et j'aurais jamais pu en fait apprendre toutes ces choses-là si j'avais eu tout directement à donner dans la vie. Donc c'est ce qui fait aussi, c'est qu'en effet on a tous des privilèges plus ou moins différents, des personnes qui ont beaucoup plus de privilèges que d'autres, ça on est bien d'accord, mais ça n'empêche que on a réussi à tenir un certain niveau qui en fait nous permet d'avoir en fait des compétences que certaines personnes n'ont pas. J'ai pas une vie très facile quand j'étais plus jeune, mais ça m'a appris un niveau de résilience que j'aurais jamais pu apprendre. C'est des choses comme ça où dans les situations de merde, tout simplement, les situations qui font peur, les situations où on se dit comment je vais m'en sortir, c'est des situations où des fois, encore une fois, il n'y a pas toujours une leçon, il n'y a pas toujours un truc où on est en mode j'en ressors gagnant, etc. Il y a des fois on n'en ressort pas gagnant, il y a des fois on n'en ressort pas. Hein. Faut pas, encore une fois, je ne glamourise pas non plus l'échec parce que ça dépend
dépend encore une fois de quel type d'échec qui existe. On donne souvent cet exemple-là, mais c'est un exemple qui est assez simple et assez facile, je trouve. Quand tu joues à certains jeux vidéo, etc., bon bah tu dois en fait cultiver certaines... bon, moi j'aime bien jouer à des jeux comme Animal Crossing ou là en ce moment c'est Infinity Nikki, etc. Bon, il y a des choses que tu dois cultiver. Tu dois cultiver des bêtes, tu dois attraper des bêtes, tu dois cultiver des fruits, etc. Et plus en fait t'en cultives, et plus t'en attrapes, et plus en gros tu gagnes des points, et plus tu gagnes des points, plus en fait finalement tu peux améliorer et aller plus loin dans tes compétences, et en gros genre upgrade tes compétences pour pouvoir en fait attraper plus d'insectes et plus de trucs en même temps, etc. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que bon, c'est long d'attraper des points, et c'est long, tu vas d'attraper et de cultiver, etc. Ça prend du temps, mais une fois que tu les as, ces points-là, et que tu les as eus, et que tu peux, voilà, upgrade, et bah t'es bien content d'avoir cultivé toutes ces choses-là pendant autant de temps. Donc c'est ces choses, en fait c'est comprendre, pour moi, c'est jamais juste une question de où est-ce que je veux aller, etc. Ça c'est de l'ambition, ça c'est un driver, tu vois. Mais ce driver-là, il va s'estomper lorsque tu vas avoir des moments où franchement c'est la merde, quoi. Donc il faut aussi comprendre que ce chemin-là et ce gap qu'il y a est tout aussi important, voire plus important que là où tu vas être. Parce que du coup, une fois que tu es arrivé à cet endroit-là, bah, de toute façon tu vas devoir recommencer ou continuer de l'évoluer cet endroit-là. Donc tout ce que tu as appris, tout ce que tu as cultivé en termes de compétences pendant ce gap-là va être beaucoup plus utile que de toute façon arriver à tes fins. C'est comprendre que chaque petite action a un effet cumulé, et une fois que tu comprends ça, je pense que tu es beaucoup moins dans ce côté-là de faut que tout arrive vite, faut faire des énormes mouvements tout le temps. Non, ça c'est le côté d'adrénaline qui parle, mais le côté courageux, etc., c'est chaque jour, chaque moment, je prends des petites décisions, des fois ça va être des plus grosses, des fois ça va être moins, etc., qui vont me permettre en fait d'accomplir ce que je veux. Et des fois c'est juste je prends des petites décisions et tout parce que juste ça me fait du bien de prendre ces décisions-là, tu vois. Par exemple, en termes de sport, t'es pas obligé d'avoir tout le temps un goal énorme, tu peux juste avoir en fait ce côté-là de bah j'aime me faire du bien au sport, j'aime en fait tout ce que le sport me donne, donc du coup bah chaque petit jour je fais du sport, tu vois, chaque moment où je peux, je fais du sport, ou peu importe, c'est ce qui fait que tu crées cette discipline et tu crées cette envie-là parce que tu t'attaches plus à ce que tu ressens quand tu y vas, une fois que tu as fini, que finalement, bon, bah faut aller à la salle de sport parce qu'il faut y aller. Donc c'est vraiment comment est-ce que tu peux construire cette solidité intérieure à travers du coup les différents choix et les différentes manières en fait de pouvoir aller là où tu as envie d'aller tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Si tu as aimé ce contenu, bah, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à commenter, à partager, à faire tout ce que tu veux comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ciao, bye.